réseaux sociaux. Amen. Dieu bénisse toute personne ici présente. Amen. Notre but ici, Oui, c'est de présenter l'essentiel. c'est ça. Et l'essentiel pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Qui est la parole. Nous n'avons pas affaire à des personnes. Jamais. Nous n'avons pas affaire à des individus. Jamais. Mais nous sommes contre les systèmes. C'est clair. Nous sommes contre les fausses doctrines. C'est clair. Parce que la parole de Dieu est contre cela. C'est clair. Ça. Et à travers ce dévoilement, nous présentons la lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ n'est pas dans une religion. Jamais. Il n'est pas assis dans un bâtiment. Jamais. Il n'est pas avec un groupe. Vas-y. Il n'est pas avec les catholiques. Jamais. Jésus-Christ est dans sa parole. Amen. Jésus-Christ n'est pas avec un groupe de religieux. Jamais. Jésus-Christ est dans sa parole. Amen. Et sa parole est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que sa parole dit. Oui. Que nous sommes venus prêcher. Shalom, frère. C'est que sa parole dit. Amen. C'est ce que nous sommes venus véhiculer. Vas-y. Pour le salut des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Les religions ont mis leur système, leurs fausses doctrines, leurs faux enseignements Amen. pour lier les gens à un système. Attention. Et non à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors que tous les systèmes organisés des hommes, Attention. un système. C'est ça. Le système, c'est quoi? Question. C'est que les gens mettent en place. Alléluia. Amen. Pour satisfaire eux-mêmes leurs propres exigences. Attention. Et non la parole de Dieu. Amen. Un exemple de système. Les écoles pastorales. Attention. Les écoles de théologie. Attention. Ça, c'est un système fait de méthodes. C'est ça. Alléluia. Amen. Le ministère de la femme. C'est un système fait de méthodes. C'est ça. Les catéchèses. Attention. Les catéchuménats. Attention. Les cours de baptême. Alléluia. Amen. Les cours de disciplage. Ce sont des systèmes faits de méthodes. C'est ça. Les cartes de baptême. Cartes de membres d'église. Certificat d'ordination pastorale. Diplôme pastoral. Ce sont des systèmes faits de méthodes. C'est ça. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans ces choses. Jamais. Dieu n'est pas dans ces choses. Jamais. Dieu n'est pas dans l'école de théologie. Jamais. Pour servir Dieu, on n'a pas besoin d'aller dans un institut de théologie. Jamais. Le ministère est un appel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu appelle la personne dans son cœur. Il lui parle. Shalom. Et il descend dans la personne. Amen. Et il enflamme son cœur. Amen. Et la personne va proclamer l'évangile. Amen, amen, Il n'a amen, pas amen. besoin d'école de théologie. Jamais. Il n'a pas besoin d'école pastorale. Jamais. Il n'a pas besoin d'avoir bac d'abord. Jamais. Alléluia. Amen. Ce sont des systèmes faits de méthodes. Clair. Et Dieu est contre ces choses. C'est clair, c'est Et clair. c'est ce qui a rempli aujourd'hui la prophète spirituelle. Oui. À part la théologie. À part. À part les séminaires. À part. Les écoles pastorales. À part. Ça vient de l'enfer. Clair. À part la mariaterie, À part. la mariologie, À part. c'est-à-dire tout ce qui est adoration, tout ce qui est fête, enseignement, qui tourne autour de lever Marie à la place de Dieu, ce sont des enseignements démoniaques. C'est ça. Dans ce système fait de méthode, ils ont dit que Marie est la mère de Dieu. Attention. Alléluia. Amen. Dans ce système fait de méthode, ils ont établi Marie médiatrice Attention. entre Dieu et les hommes. Attention. Dans ce système fait de méthode, ils disent que Marie est la reine du ciel. Attention. Alléluia. Amen. La Marie qu'ils adorent n'est pas la Marie de la Bible. Jamais. La Marie de la Bible, elle est notre sœur. ça. Elle a cru en Jésus-Christ. À la Pentecôte, elle a entendu le Saint-Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu est descendu en elle aussi. Alléluia. Amen. Mais la Marie qu'on vénère, qu'on prie, qu'on adore, ça c'est un gros démon. Vas-y. À part la mariaterie, à part la mariologie, voilà des systèmes faits de méthode. Voilà. Dans les systèmes faits de méthode, ils ont établi des ministères que la Bible ignore. La Bible reconnaît 5 ministères. Alléluia. Mais là-bas, il y a les monseigneurs, il y a les cardinaux, il y a les vicaires, il y a les papes, il y a les abbés. Ce sont des titres farfelus. Il y a des archevêques, il y a des archibishops, un archibishop, un abbé, un enfant de cœur, un moine, un curé, un diocésain. Alléluia. Ce sont des païens. C'est ça. Vas-y, enfonce le clou. Alléluia. À part la
C'est un usurpateur. Il a volé le titre de Jésus. Alléluia. Il se fait appeler Saint-Père. Le pape, c'est un bandit. La papauté vient du diable. La papauté, c'est la malédiction. Alléluia. Le pape est un païen. Tellement ils sont devenus fous. Ils cautionnent maintenant le mariage des homosexuels. Et ils disent que non, on peut bénir le couple homosexuel là. Oh, liturgie. Oh, liturgie. Dans liturgie, vous êtes des païens. Vas-y. Un pape est un voyou. La papauté vient du diable. Le célibat de bête. C'est un système fait de main d'homme. Alléluia. Dieu veut que les hommes se marient. Il n'a jamais été contre le mariage. Pierre était marié. Les apôtres étaient mariés. Mais le pape lui dit les remplaçants de Pierre. Le sœur de Pierre, pourquoi il est célibataire? Pourquoi les évêques catholiques ne se marient pas? Pourquoi toute la hiérarchie catholique, depuis le pape jusqu'au moine, ils sont tous célibataires? Alléluia. À part le célibat des évêques, le célibat des prêtres, ça vient du diable. Ça, c'est un enseignement qui vient de l'enfer. Alléluia. Tous ces systèmes-là, ce sont des systèmes faits de méthode. Dans le système fait de méthode, ils ont établi le parler en langue comme signe initial dans le Saint-Esprit. Il y a des églises aujourd'hui, si tu ne parles pas en langue, on dit que tu n'as pas le Saint-Esprit. Les baptistes sont dedans, les pentecôtistes sont dedans, les assemblées de Dieu sont dedans. Vous êtes dans le faux. Je peux être chrétien, être sauvé et ne jamais parler en langue. Vas-y. Et je vais au ciel. Qui a dit que c'est quand on parle en langue qu'on est sauvé? Quand on parle en langue, on a le Saint-Esprit. Et vous fabriquez les parler en langue. Et on force les gens à parler en langue. Et dans les églises, on passe les parler en langue. Voilà des systèmes faits de méthode. Ces systèmes-là viennent du diable. Vous devez sortir de ces choses-là et chercher la véritable lumière qui est Jésus-Christ. La parole authentique. Dieu bénit sa parole. On acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. À part les archbishops, tous les archevêques de Côte d'Ivoire, du monde entier, descendez de ce trône-là. Comment un homme peut se faire appeler archevêque? Attention. Dans la Bible, il y a archange, il y a ange. Dans la Bible, il y a évêque. Mais le mot archevêque là, c'est où ça? Question. C'est qui était où? Les systèmes faits de main d'homme. Et dans ces systèmes-là, on prie les anges. Attention. On prie les saints qui sont décédés. Attention. Saint Pierre, priez pour nous. Attention. Saint Paul, priez pour nous. Attention. Ange Gabriel, priez pour nous. Attention. Il faut arrêter ces prières-là. Voici. C'est du paganisme. Toujours. Arrêtez de prier Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Elle n'est pas pleine de grâce. Jamais. Impossible. Jamais même. Et dans ce système fait de méthode, ils ont découpé Dieu en 3 morceaux. C'est-à-dire quand le prêtre sort de l'école catholique, du séminaire, il a un couteau. Et il découpe Dieu en 3 morceaux. La Bible parle d'un seul Dieu. Mais un chez ceux-là, il parle de la Sainte Trinité. La maudite Trinité. Alléluia. Amen. La Trinité, c'est une doctrine selon laquelle en Dieu, il y a 3 personnes. Mais comment en Dieu, qui est un là, il peut y avoir 3 personnes? 3 personnes en Dieu. Attention. Bon, ces 3 personnes-là qui forment Dieu, c'est Dieu qu'ils ont formé là. Il a combien de têtes? Question. Et la Trinité, alléluia, il parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont co-créateurs, ils sont co-égaux. Attention. Question-réponse. Question-réponse. La Trinité vient du diable. La Bible reconnaît un seul Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Elohim de l'Ancien Testament. C'est lui qui est Jésus-Christ de l'Ancien Testament. Question-réponse. Posez la question. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas autre
Dieu. Voilà. La prière doit être adressée à Jésus-Christ. L'adoration doit être adressée à Jésus-Christ. Amen. 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 Même la prière doit être prononcée dans le nom de Jésus-Christ. Chalou. C'est clair. En dehors de Jésus, il n'y a pas autre Dieu. Jamais. Osiris, c'est un démon. C'est ça. Amon-Ra, c'est un démon. C'est ça. Bouddha est un bandit. C'est ça. Krishna est un voyou. C'est ça. Alléluia. Amen. Oupal, c'est un démon. C'est ça. Le Dieu de l'Arabie, appelé Oupal, est masqué Allah. C'est un démon. C'est ça. Le ciel et la terre ne connaissent un seul Dieu. Amen. Il était dans l'Ancien Testament en tant que Jéhovah. Il est venu en chair dans la plénitude de la divinité. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est le salut. Il est la vie. C'est ça. Il est la vérité. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. C'est ça. Tes péchés ne seront jamais pardonnés. Jamais. Momi ne va pas pardonner tes péchés. Jamais. Baka ne va pas pardonner tes péchés. Impossible. Sacrifice, Sraka, ça ne va pas pardonner tes péchés. Impossible. Canari que tu casses dans le carrefour avec cola, avec arachide, avec bonnet rouge, avec sardine, ça ne va jamais pardonner tes péchés. Jamais. Donner bonbon aux gens, on n'aura jamais tes péchés. Jamais. Laver ton anus, laver ton pied, laver tes narines, ça ne pardonnera jamais tes péchés. Jamais. Aller prendre un avion pour aller en Arabie et tourner autour de la Kaaba, ça ne pardonnera jamais tes péchés. La seule chose qui pardonne les péchés, c'est le sang de Vas-y. La Bible dit sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Sans effusion de sang. C'est-à-dire que si le sang ne coule pas, il n'y a pas de pardon de péché. Mais le seul sang qui a coulé pour nous, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Amen. Tu ne crois pas en ça, c'est fini pour toi. C'est clair. C'est clair. Question. Amen. Envoie un micro. Un musulman, il est perdu. C'est ça. Ça, il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. C'est la vérité. Il faut accepter Jésus-Christ. Amen. Question-réponse. Voilà des gens qui n'ont rien à faire. Oui. Au lieu de présenter leur foi. Oui. Dans leur livre. Oui. Jésus n'est pas Dieu. Attention. Jésus n'est pas Dieu. Attention. Pas de Mahomet. C'est ça. Pas de Allah. Oui. Ce que Mahomet a fait pour l'humanité, il faut parler de ça. C'est ça. On veut déclarer. Question. Merci. Je vous remercie. Et dans un premier temps, pour le respect que j'ai pour mon Dieu, je vais ôter mon chapeau. Et je vais demander. En fait, ici, là, les gens parlent, ils parlent, ils parlent. Ils attaquent les autres personnalités, les autres religions, mais ils n'ont jamais enseigné le plan du salut. Quel est le plan du salut? Comment on peut être sauvé? Ce que je veux savoir, qu'ils me disent. C'est d'accepter Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Comment l'accepter? Mais il faut croire en lui. Comment croire en lui? Mais sa parole, il n'est pas là physiquement, mais sa parole au moins est écrite. Amen. Ça c'est clair. Ce qu'il est là est devenu écriture. Voilà. Et maintenant l'écriture là, Oui. ce qu'il est, ce qu'il a fait, tout est dans l'écriture. Amen. C'est ça maintenant on te présente pour le salut. C'est ça. Monsieur, veuillez m'excuser. Il est ignorant. La question de la Bible. Il y a ce qui est écrit. C'est le plan du salut. Mais partout je passe ici, toutefois je descends les soirs, tous ceux qui vont
C'est un de plus. Moi, j'ai dit, c'est d'accepter Jésus. S'il y a un autre plan de salut, monsieur, il faut nous présenter ce plan-là. Non, non. Si ce que j'ai dit concernant le plan du salut, si tu n'es pas d'accord avec ça, toi, tu présentes maintenant autre plan que ça. Mais si tu es d'accord avec ça, on avance vite. Merci. Merci, voilà. Monsieur. Veuillez m'excuser. Laisse le micro. Laisse le micro. Voilà. J'ai dit, le plan du salut, là, le plan du salut a été donné. Les clés ont été données à quelqu'un. Depuis à qui? La Bible, à Simon Pierre. Il est où? Merci. Christ a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du Seigneur des morts ne pourront point contre elle. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Celui de la Pentecôte à 2:38. Lisez ça. Lisez 1:38. Non, ici là. Lisez 1:38. Le plan du salut. Vous ne pressez pas ça. Vous attaquez les gens. Pressez 1:38. Lisez ça. Lisons 2:38 là. 1:38. Acte 2, verset 38. Écoutez le plan du salut. Pierre l'a dit. Pierre l'a dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Mais c'est ça qu'il s'agit. C'est pas ça qu'on a dit là. Non. C'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous dites. Tu vois bien, il y a quelqu'un. Moi, il parle. Accepter Jésus là. C'est pas ça qu'on a dit. Monsieur, on pose ta question. Allons doucement quand nous sommes pressés. Repentez-vous. Tu n'as pas de repentance ici. Repentance, c'est quoi? Le changement de comportement. Ils avaient fait quoi, les juifs là? On ne parle pas des juifs. Pierre parlait à qui? Non, mais qui? Peut-être pas. Pierre parlait à qui? Pierre parlait à qui? On ne peut pas voir des gens, on peut dire repentez-vous, ils ont fait quoi? Et puis on dit la case est repartie. Alléluia. Amen. Moi je pense que le monsieur, si c'est un débat, parce qu'il a un dépôt, c'est ça. Donc il est mieux que ça soit équilibré. Voilà. Là il a son temps de parole, s'il finit, il reste tranquille. Et nous, c'est notre temps de parole. C'est ça. Mais on parle, il parle. Non. C'est pas la révolution. On a pour ça. C'est de l'autre. Ok, acte 5 ans. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. C'est ça. Le méchant prend la fuite, le poursuive. Oui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand il y a cet esprit qui est embrouillé comme ça, attention. Quand il y a cet esprit qui n'est pas serein, quand il y a cet esprit qui est en train de bouger n'importe comment, reste tranquille. Un cet esprit qui n'est pas serein. Monsieur, restez tranquille. Vous voyez? Monsieur, un cet esprit qui n'est pas serein. Homme de Dieu. Bon, on va préciser les choses. Attends. S'il refuse d'écouter, bon. On va préciser les choses. Monsieur, excusez. Les supporters, là, calmez-vous. Excusez, monsieur. Écoutez et puis ne soyez pas des fanatiques. Écoutez, monsieur. Monsieur, écoutez d'abord. Ici, là, on est venu prêcher. S'il refuse de nous écouter, là, il sort. C'est ça. On n'est pas là pour lui d'écouter ce Homme de Dieu, attends. Il faut que ça soit équilibré. Homme de Dieu. Il n'a rien à nous imposer ici. Claire. Homme de Dieu. Il refuse de nous écouter. Ceux qui veulent l'écouter, vous partez avec lui. C'est ça. Homme de Dieu, attends. Claire. Homme de Dieu, attends. Monsieur, écoutez. Il faut de l'ordre. S'il n'y a pas de l'ordre, ce n'est pas possible de travailler. Voilà. Quand vous êtes venu, vous avez dit que vous voulez poser une question. On va laisser tranquillement. Quand vous venez, vous devez poser votre question et lui, il va vous répondre. Mais on a vu que vous n'êtes pas venu poser question. Vous avez... Écoutez ici d'abord. Moi, je vais vous remettre le micro, mais préciser les choses. Attendez. On a l'impression que vous avez un dépôt en vous. Parce qu'il parle, vous parlez. Il parle, vous parlez.
Écoutez d'abord. Non, écoutez. C'est pourquoi le micro a été coupé. Il faut de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre là, c'est pas possible de travailler. Donc, pour qu'il y ait l'ordre, je crois qu'il faut qu'il y ait un débat. Un débat, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez votre temps de parole. Vous allez présenter la Bible, les versets, pour démontrer que lui, ce qu'il dit n'est pas vrai. Quand vous allez finir, lui, il aura son temps de parole où vous allez vous taire et l'écouter. On va programmer la chose si vous êtes d'accord. Et on va vous donner votre temps de parole. Vous avez telle minute pour parler. Mais ce n'est pas pour parler comme ça. Vous avez demandé comment est-ce qu'on fait pour être sauvé, c'est ça, non? Le plan du salut. Voilà. Donc, le sujet, c'est le plan du salut. Le plan du salut, où vous allez démontrer ce que vous appelez plan du salut à travers les Écritures, pas avec votre pensée. Vous allez prendre des versets pour démontrer. Et quand vous allez finir, lui, vous allez vous taire. Il aura son temps, il va démontrer le plan du salut, ce que lui croit. Quand il va finir, on va vous retourner la parole. Vous allez démontrer ce que vous appelez le plan du salut. Quand vous allez finir, on va lui retourner la parole. Il va démontrer ce qu'on appelle le plan du salut. Maintenant, l'assistance, c'est à elle de prendre pour aller à la maison pour vérifier. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On ne veut pas de désordre. Parce qu'au moment où lui va intervenir, si vous voulez parler, tout va s'arrêter. Vous allez vous mettre dehors, on va prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions. Est-ce qu'on est d'accord? Homme de Dieu, combien de minutes? Parce qu'il y aura deux séances, 2 fois chacun. Je propose 5 minutes, 5 minutes. 2 fois chacun. Ça passe? D'accord. Puisqu'il y a des gens qui veulent poser des questions. Donc, on va passer rapidement. Vous savez, le terme là. Le terme. Le plan du salut. Il nous reproche quoi? D'accord. On ne discute pas parce qu'il faut discuter. D'accord. Il nous a posé une question. Pourquoi nous ne prêchons pas le salut? Nous avons dit ici, le salut c'est Jésus-Christ. C'est d'accepter Jésus-Christ là. Et Jésus-Christ, il est là, parole. Il nous a dit non. Que pourquoi nous on attaque? Pourquoi nous on attaque? Que Jésus a donné les clés à Pierre. Il a dit sur les pierres, je bâtirai mon église. Et puis à la Pentecôte, il a dit répétez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. C'est que Pierre a présenté Jésus, non? Oui. Non, faut pas. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, lui, son problème là, c'est que pourquoi nous accusons les gens? C'est ça. Alléluia. On l'a bien écouté. Donc pour lui, dans le plan du salut là, quand on vient présenter le salut, on n'accuse personne. Attention. Il dit que c'est faux. L'évangile accuse. Et on va te prouver ça. C'est ça. On va dire quoi, non? Jésus vous donne, donnez vos vies à Jésus. Pourquoi? Il faut les accuser. Voilà. Ils doivent se sentir accusés. C'est ça. Par Dieu qui sont dans l'erreur. Toujours. Et tu leur montres maintenant la porte de sortie. C'est ça. C'est ça. C'est ce que nous on croit. Oui. On ne vient pas comme ça, non. Jésus vous aime. Donnez vos vies à Dieu. Attention. Pourquoi? Mais elles sont dans le péché, dans l'incrédulité. Ils ont les chapelets, les statues. Ils ont tout ça avec eux. C'est ça. Ils embrassent les bacs des prêtres. Attention. Alléluia. Ils font des bougies. Ils font de toutes ces choses-là. Et on me dit non, Jésus vous aime. Dans ça là, jamais. Pas. L'évangile à Christ. Est-ce que nous on croit? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Question. Donc, homme de Dieu, ce qu'on va faire, on va lui remettre le micro. Il a 5 minutes pour intervenir. Une première fois. Quand il finira, tu auras tes 5 minutes. Quand il va finir, il aura ses 5 autres minutes. Quand il va finir, les 5 dernières minutes sont à toi. Comment tu vas être développé, c'est à toi. Donc, monsieur, vous avez le micro. 5 minutes. Qui a le chrono? Merci. Ce qui me réjouit pour vous ce soir, c'est que il est bien, Seigneur, d'éclairer les gens à la connaissance de Dieu. Veuillez m'excuser. J'ai dit quelque chose qu'il a interprété autrement. J'ai constaté que, ici, là, tous ceux qui viennent pour le débat religieux ne prêchent pas le plan du salut. Mais il ne faut que culpabiliser les gens.
C'est ce qu'il a dit. Et je le répète. Parce que Noé, lorsqu'il appelle l'âge, il a dit, montez dans l'âge. Il ne faut pas vous regarder. Il ne faut pas vous regarder. Moi, je parle à l'histoire. Non, on ne me filme pas. Moi, je parle. Noé a dit, venez monter dans l'âge. Venez monter dans l'âge. Les gens ont refusé. Il leur a déluge. Les gens ont refusé. Noé et sa famille sont restés dans l'âge avec les animaux. Là, Noé n'a pas cité quelqu'un. Hein? Il n'a pas dit vous les maudits là. Vous les bâtards là. Noé n'a pas dit ça. Il a appelé les gens avec son bon cœur. Venez monter. Et ceux qui ont refusé, qui sont restés, et le déluge les a emportés. Monsieur, c'est dans l'écriture. Hein? Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Le plan du salut, hein, je suis dans ça. Lorsque Dieu a dit à Lot de quitter Sodome et sa femme, Lot est parti. Sa femme, qui se jouait les rebelles, elle est restée comme statue de sel jusqu'à aujourd'hui. Mais Lot n'a pas dit aux gens, vous là, vous les mauvais là, vous les maudits là, vous les chiens là. Lot n'a pas dit ça aux gens. Je parle du plan du salut. La parole de Dieu, elle vient pour apaiser les cœurs, pour ramener les personnes fatiguées à la raison. Pas pour frustrer les gens. Dieu, il ne frustre pas. Dieu n'insulte pas. Dieu, il a amour. Quelqu'un qui a amour, il peut insulter les gens. Si moi, je te vois de la photo, mon frère, pardon, la boue là, ça va te salir. Qui est dans la boue? Il parle de la Bible, hein? Écoute-moi très bien. J'ai constaté que ici, à ce carrefour, ceux qui viennent là, ils viennent pour frustrer, insulter, et non pas pour apporter le plan du salut. Jean-Baptiste, il a dit aux gens, repentez-vous. Repentez-vous. Il n'a pas dit aux gens, toi, tu es ceci, tu es cela. C'est une fois, dans la colère, Jean-Baptiste, tellement il parlait de mauvaises choses des gens. Toi là, ce que tu n'étais pas bon, c'est là la femme a demandé qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste. Monsieur, j'ai pris acte 38. Pourquoi? On dit là, l'acte des apôtres. Acte 1, verset 8. On lit ça d'abord, puis on continue. Acte 1, verset 8. On lit ça, puis on continue. Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. En Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités. Jusqu'aux extrémités de la terre. Comment on dit aujourd'hui? Maintenant, il faut lire le passage Acte 2, verset 37. Tu arrives au 38. Acte 2, verset 37. C'est qui est de Dieu. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Sur le cœur vivement touché. Sur le cœur vivement touché. Monsieur. Ah là là. Non, 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 non. Les 5 minutes sont arrivés. Qui vous parle là. Pourquoi il ne veut pas écouter les gens? Il y a le monsieur qui t'a donné le micro, il te parle. On dit le temps est arrivé, donc on dit... Les 5 minutes sont arrivées ou pas? Monsieur, s'il vous plaît, on dit on ne veut pas les désordres. Non. On vous a donné 5 minutes. On dit que vous aurez 5 autres. Écoutez. On dit que vous aurez 5 autres minutes. Écoutez, non. Écoutez, on ne veut pas de désordre. Si vous faites des désordres, vous allez passer à côté, quelqu'un d'autre va rentrer. Mais monsieur, écoutez-le.
mais qui veulent poser des questions. Il y a 22 heures. Il y a 22 heures. Il va répondre à la question, à votre préoccupation rapidement. Homme de Dieu, tu as la parole. Ok. Je crois que le monsieur, il ne nous a pas compris. Parce que s'il était là, à mon introduction, il allait savoir que j'ai dit ici devant la foule que nous ne sommes contre personne. C'est clair, c'est clair. J'ai dit ça, mais je n'ai pas dit ça. Et que nous sommes contre les faux systèmes, les fausses doctrines. Et on a commencé à citer ces systèmes-là ou pas? Vous voyez? Lui, il pense que nous... Et puis, bon, tu discutes avec quelqu'un, te donne tout. Est-ce que ça, c'est respectueux, ça? Bon, c'est pas la peine. Le vin... Prochaine question. Non. Prochaine question. On t'a respecté, c'est bon. S'il vous plaît, monsieur, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On prend une le vin moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès, n'est pas sage. Le monsieur, il est trop agité. Quand il va retrouver ses esprits, voilà, le jeudi prochain, il peut venir dans le calme, sans histoire, et on va causer. Voilà. Question-réponse sur la Bible. Je crois qu'au moins, il faut qu'on puisse se Qui d'autre a une respecter. question? Voilà. Qui d'autre a une question? Alors, non, on va continuer. Oui, avant que tu Voilà. continues. Qui d'autre a une question? D'accord, homme de Dieu, tu peux continuer. Ok. On va continuer. Question? Frère, oui, il y a quelqu'un là-bas. Il faut continuer d'abord. D'accord. Il faut répondre. Quand tu vas finir, on va faire Donc, après la personne. on a dit ici qu'on n'est pas contre les personnes, mais on est contre les systèmes. C'est clair. Et il ne va pas, non, quand Noé est venu, Noé n'a pas attaqué quelqu'un. Jean-Baptiste, c'est une seule fois dans la colère. Et non, Jésus dit, allez-y, par tout le monde. Et il tombe sur acte 2. Et il prend, après avoir entendu ce discours, oui, acte 2, 37. Il ne dit pas que ce discours-là contenait quoi, hein? Oui, frère. Acte 2, 37. Après avoir entendu le discours, donc la foule là, après avoir entendu le discours de Pierre, ce discours, ils ont le cœur, vivement touché. bon, c'était quel discours Question. qui les a touchés? Question. Alléluia. Amen. C'est quel discours qui a touché les gens et ils ont eu le cœur vivement touché Question. jusqu'à ce qu'ils vont dire à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Laissez-le. Eh frère, on dit le jour où tu vas reprendre tous tes esprits, il faut revenir calmement, on va causer. Aujourd'hui là, tu es trop agité. Hein? Faut laisser. Jeudi prochain, tu peux être là même la première personne à nous attendre ici. On va causer calmement. Voilà. Mais il y a trop d'agitation. C'est pas bon. Ça, voilà. Il faut qu'on travaille au moins dans la sagesse. Voilà. On ne peut pas travailler dans le bruit où on ne se comprend pas. Non. Voilà. Donc, rendez-vous ici jeudi prochain. Tu viens à 18 h. Tu nous attends. Si tout est calme en toi, on continue à causer. Sans problème même. Peut-être même ce jour-là, ça sera ton anniversaire. On va commencer avec toi et puis on va terminer avec toi. Mais pour aujourd'hui, là, non. La dose est trop Après avoir entendu oui, ce discours, et que Dieu t'aide à sortir de cet esprit-là aussi. après avoir entendu ce discours, c'était quel discours? question. Donc la foule a entendu un discours. Oui. Ce discours, ici le cœur, vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement Touché. Donc on doit repartir pour écouter ce discours-là. On doit repartir pour écouter ce discours. Ça c'est au verset 37, non? Oui. Donc on retourne à partir du verset 22. Au verset 22. C'est là-bas le discours a commencé. Oui. Puisqu'ils étaient là et puis ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler une langue que tous ceux qui étaient là ce jour-là ont compris. Oui. Donc les gens sont venus et puis les gens se moquaient d'eux. Oui. Que voilà des gens qui sont galiléens et puis ils parlent des langues que nous tous ici, chacun comprend dans sa langue maternelle. Est-ce que ceux-là, ils ne sont pas Yves même? Et on a commencé à rire. C'est là Pierre vient et dit, ah, regardez l'heure. Actuellement là, il n'y a pas qu'il fait, il est trop tôt pour s'enivrer. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est ce que Joël a dit.
dans les derniers temps, Oui. je répandrai mon Esprit. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et pourquoi Dieu répand son esprit? Maintenant, il rentre dans le sujet maintenant. Pourquoi Dieu a envoyé son esprit qui est tombé sur nous actuellement et puis on est en train de manifester toutes ces choses-là? Au verset 22. Verset 22. Homme israélite. Oui, il dit, homme israélite. Écoutez ces paroles. Écoutez, écoutez, ouvrez vos oreilles, écoutez, oui. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. il commence par Jésus d'abord. Amen. Amen. Il présente Jésus, oui frère, À qui Dieu a rendu témoignage. à qui Dieu a rendu témoignage. Devant vous. Devant vous. Par les miracles. Son ministère a fait 3 ans et demi au milieu de vous ici. Vous êtes tous témoins de son ministère. Les miracles. Et Dieu a témoigné que ce ministère a été authentique. Oui frère. Par les miracles. Les prodiges. Par des miracles Et les signes. et des signes qu'il a opérés par lui. qui étaient opérés par lui. Au milieu de vous. Au milieu de vous. Vous le savez vous-même. Comme vous le savez, Cet homme là livré qui a été livré selon le décès arrêté selon le plan arrêté de Dieu, et selon la préscience de Dieu. selon la préscience de Dieu, Vous l'avez crucifié. vous avez fait quoi? Vous l'avez crucifié. Comment on appelle ça? L'accusation. Il dit, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Il met le doigt sur eux. Shalom, 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 papa. L'évangile accuse d'abord. Amen. Vous l'avez crucifié. Il les accuse. C'est pas des meurtriers. Oui, oui. C'est clair. Clair. Shalom, papa. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Ce coup-là qui a touché leur cœur. Parce qu'ils se sont sentis accusés. Oui. Et ils ont vu que c'est vrai. Shalom. Lui qui est innocent. Et en réalité, qui sont coupables, se sont acharnés sur lui pour rien. Alors qu'il était venu pour eux-mêmes leur propre bien. Oui. Il dit, vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Est-ce que ça, c'est pas accusation, ça? Dieu amour. C'est pas l'amour qui est en train d'accuser. Alléluia. Qui parle? C'est pas Simon Pierre à qui Dieu a donné les clés. D'après lui, Oui. Pierre dit aux gens, vous l'avez crucifié Jésus. Il les accuse. Vous l'avez crucifié. Jésus aujourd'hui continue à être crucifié dans les églises. Amen. Les gens crucifient sa parole. Insulte. Ce qu'ils n'ont pas dit de faire là, eux ils font ça. Attention. Et ils s'en foutent de la parole. Ils ont crucifié l'homme Jésus. Vous l'avez Alléluia. Amen. Mais ils continuent à crucifier sa parole encore. Amen. Oui. Et là, ils crucifient sa parole. Les gens percent sa parole. Attention. La Bible dit quand il viendra, même ceux qui l'ont percé. Mais ceux qui ont percé Jésus depuis l'an 33 là-haut. Quand il reviendra là, est-ce qu'ils seront sur la terre encore? Question. La Bible dit ceux qui l'ont percé là, ils vont le voir. Donc ils vont rester sur terre jusqu'à... Mystère. Mais ceux qui l'ont percé là, c'est qui? Question. C'est ceux qui continuent à percer sa parole. Oui. À piétiner, à déchirer sa C'est parole. ça. Réitérez. Ils percent toujours la parole de Jésus. Ils s'en foutent de sa parole. Oui. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Vous l'avez fait mourir. Par la main des impies. Par la main de... Elle dit que les religieux qui ont crucifié Jésus là, c'était pas des djandjous. Oui. C'était des chefs religieux. Voilà. Précision. Anne et Caïphe. Avec le Sanhédrin. Attention. Qui était composé de 70 prélats. Attention. C'est eux là. Les chefs religieux des Juifs. C'était pas des gens qui fumaient drogue. C'était pas des gens qui partaient de des prostituées. Ils partaient adorer Jéhovah dans les synagogues, au temple. Et quand ils regardaient Jésus, ils disaient, lui, c'est un démon. C'est eux, avec les politiciens, les Romains, se sont mis ensemble. Et on voit ça aujourd'hui. Oui. Voilà. C'est vrai. On voit la politique et la religion se marier. Attention. En tant que les frères, pour attaquer à la fin des temps les authentiques croyants. C'est vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Ils sont toujours assis à côté des politiciens. Attention. Vous cherchez quoi là-bas? Question. Quand elle est demandée. Tu as quoi à voir avec la politique? Question. Alléluia. Amen. Et nous, on va voir ça. On n'a qu'à se taire. On va les attaquer. On va les attaquer. Ce sont les pharisiens modernes. Ce sont les grands
Les esprits sont, les hommes là sont morts. Mais les esprits qui les ont possédés sont morts. Ils travaillent encore. Pierre les a accusés. Vous avez crucifié Jésus. Parce que vous avez fait de lui. Vous avec les politiciens. Mais malgré ça, Dieu l'a ressuscité. Amen. Vous l'a monté. Et c'est par son esprit aujourd'hui qu'on est en train de faire ces choses. Amen. Amen. Repentez-vous de cette voie. C'est comme ça, Pierre dit, repentez-vous. Ils ont dit vraiment, on a le cœur vraiment touché. C'est clair. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On ne savait pas que c'est lui qui est le Messie. On ne savait pas que c'est lui qui est la lumière. On ne savait pas que c'est lui qui est notre salut. Oui. Et on s'est associé avec nos conducteurs, avec les politiciens, et on l'a crucifié. L'erreur est humaine. Oui. Mais demeurer dans l'erreur, là, c'est diabolique. C'est ça. C'est là, ce jour-là, ils ont compris. Ils ont compris. Et ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, l'évangile accuse. Amen. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Il faisait 5 ans. La lumière accuse. Amen. Il faisait 5 ans. Et faisait 5 fois. Il faisait 11 ans. Et ne prenez point part. Ne prenez point. Il dit, bien aimé. Oui, frère. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Mais plutôt, condamnez-les. faites quoi? Condamnez-les. Faites quoi? Condamnez-les. Les œuvres des ténèbres doivent être condamnées. Les gens crucifient Jésus toujours. Jésus dit, femme ne prêche pas. Et il dit chez nous ici, femme on prêche. Attention. Alléluia. Amen. Il ne crucifie. Claire. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Amen. Et il dit, nous, on s'en fout de ça. Amen. Nous, on peut prier les anges. Attention. On peut prier Marie. On peut prier les apôtres. Même les saints qui sont décédés. On peut même les prier. Un seul médiateur ne nous suffit pas. Il crucifie Jésus. Claire. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Amen. Et dit, nous, on baptise les bébés. Attention. Pas besoin de croire. Voilà. Si son papa a l'argent, il a payé, on le baptise. Claire. Alléluia. Amen. Ce sont des impies. C'est ça. On doit dénoncer ce système-là. Parce que ce n'est pas la parole. C'est clair. Les gens ne doivent pas croire ces choses-là et espérer que Jésus va venir les prendre dans ça. Jamais. Ils doivent sortir de Babylone, de tout système organisé des hommes. Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on est contre personne. C'est le système que nous dénonçons. Si tu te sens concerné dans ce qu'on a eu à dire, mais il faut corriger à ton niveau. Alléluia. Amen. Si tu te sens concerné que qui ont dit quelque chose, vraiment, ça m'a choqué. Mais est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Amen. Si c'est la parole de Dieu, mais il faut te mettre en ordre. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, vraiment, laissez affaire de l'esprit de supporter. Les gens viennent poser des questions. Vous n'êtes pas là pour écouter. Prenez note, allez-y vérifier. Ça va vous aider. Alléluia. Amen. Question-réponse sur la Bible. La Bible dit Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Il y a un bandit qui vient en Arabie. Il dit non, ils ne l'ont ni crucifié, ils ne l'ont ni tué. Attention. Vas-y, frère. Ces adeptes aujourd'hui ont pris les Mahométans, les musulmans. Il dit qu'il ne croit pas à la rédemption de Jésus-Christ. Attention. Il ne croit pas au pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. Oui. Il ne croit pas au salut en Jésus-Christ. Mais quand ils sont assis à la télé, Oui. et avec les catholiques, ils disent on est des frères. On adore le même Dieu. Hypocrite. C'est ça. Nous n'avons pas participé à ça. Eux tous là, ce sont des cousins. Claire. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Amen. Et il est ressuscité. Amen. On prêche ça. Lui qui ne croit pas en ça est un païen. Amen. C'est un cafri même. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on ne se cache pas. Le salut c'est Jésus-Christ. La vie éternelle c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qu'il faut accepter. Et on prêche Jésus-Christ sans compromis. Amen. Avec Jésus-Christ authentique de la parole. Amen. Pas un Jésus fabriqué. Jamais. Parce qu'il y a Jésus et puis il y a Jésus. C'est clair. Ça. La Bible dit que quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Parce que tu peux croire à un autre Jésus. Tu peux accepter un autre Jésus alors que ce n'est pas le véritable Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Shalom. Question. Question-réponse sur la Bible. Vous avez une préoccupation, vous pouvez poser votre question.
Arrêtez de payer un billet d'avion pour aller à la Kaaba. Voilà. On va toujours vous dire ça. Le pèlerinage, ça va vous servir à rien. Bonsoir, homme de Dieu. Prends cet argent-là, il faut aider les pauvres. Mais le plus important, c'est d'accepter Jésus-Christ. Amen. Sinon, tu habilles en tout blanc. Tout le monde sait que tu es un féticheur. Clair. Les bœufs de l'abattoir, tu payes ça toujours pour faire sacrifice. Pourquoi les meilleurs clients des marabouts, c'est les musulmans? Question. Vous allez nous expliquer ça. On ne comprend pas. Sur la liste des clients des marabouts, là, oui, premier, c'est les musulmans. Clair. Il va payer taxi au Straka. Il va payer terrain au Saka. C'est quoi? Le roi là. Il va payer Baka au Saka. toujours sacrifice. Il va finir de construire une maison au Saka. C'est quoi? C'est quoi? Toujours en train de corriger seulement. Une facilité de corriger. C'est quoi ça là? Attention. Lutter, on attache. Fouka. Vous êtes des païens. Question-réponse sur la Bible. Question. Merci. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir frère, tu peux m'appeler frère, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Ma question est la suivante. J'ai un peu lu la Bible, pas totalement. Un peu seulement. Ouais. Mais de la naissance de Jésus, la Bible a parlé de la naissance de Jésus jusqu'à ce que Jésus a eu 12 ans. Et elle a repris encore quand Jésus avait 30 ans, jusqu'à la mort de Jésus à 33 ans. Oui, Je pense que je ne me trompe pas. c'est ça. Ne te trompe pas. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, de 12 ans à 30 ans là, ça fait 18 ans. Jésus était où en ce moment? C'est ça, question. C'est juste ma question. Dodi, il était allé en Inde. C'est ça. Il allait apprendre là-bas la magie. Attention. Dodi, il allait en Égypte. Attention. Il allait prendre pouvoir. Oui. C'est pas ça. Dodi, il allait se faire enseigner par les grands maîtres. Attention. Il allait dans les pays, il a voyagé, il allait se prendre pouvoir. Il allait bosser toutes les magies, les livres. Derrière ta question, on n'a plus entendu ça. C'est dans ça, les fils du diable. Oui. C'est derrière ça, ils se cachent pour troubler les chrétiens qui sont pas bien affermis. C'est ça. Voilà. Et c'est là maintenant, on dit, bon, Jésus est né, Jésus a 12 ans. Après, on dit, Jésus a 30 ans. Donc de 12 ans à 30 ans, il a fait quoi? Voilà. Et puis, c'est là maintenant, les kémites là entrent maintenant. Attention. Attention. Les kabbalistiques. C'est là, les kabbalistes, ils rentrent maintenant. Attention. C'est chez nous, Jésus est venu. Attention. Mais pourquoi vous, c'est Jésus qui vous intéresse? Question. Vous dites que non, c'est le pouvoir de Jésus là, ça venait d'eux. Mais lui, il est ressuscité. Oh, vous êtes matin, midi, soir. Frère, tu as lu la Bible un peu, mais il y a une partie dedans que tu n'as pas bien vu. La Bible a dit ce qu'il faisait. Jésus ne s'est pas caché. Tout le monde le connaissait. Claire. Voilà pourquoi quand il a commencé à prêcher, tout le monde était étonné. Si de 12 ans à 30 ans, il avait disparu, qui va être étonné? Mais toi-même, tu as quitté vous-même. C'est ça. De 12 ans à 30 ans. Parce que la Bible dit, dans Luc 3, 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. C'est parce qu'il était avec eux, il a grandi avec eux. Marco. Il faisait un travail. Claire. Alors, travail de Joseph. C'est ça qu'il faisait. Marc 6. À partir du verset 1er. Tu peux lire même dans Matthieu 13 aussi, 55. Matthieu 13, 55. Oui, Marc 6. N'est-ce pas le fils du charpentier? Tu as vu, non? Dans Matthieu, il a dit quoi? Matthieu 13, 55. On dit, n'est-ce pas, le fils du charpentier? Donc Joseph était charpentier. Voilà. On connaissait Jésus en tant que fils de Joseph charpentier. Voilà. Donc, lui étant l'aîné, le rôle du père, c'est ce que lui manifestait. Marc.
Marc 6 même dit clairement. À partir du verset 2. Ce qu'il faisait. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner. Il s'est mis à enseigner. Dans la synagogue. Dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent. Beaucoup de gens qui l'entendirent. Étaient étonnés. Pourquoi? Et disaient. Voilà, ils sont étonnés parce qu'ils le connaissent. Il a grandi avec eux. Donc ils sont étonnés. Il dit, mais d'où lui viennent ces choses? Ils étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse-là? Il lui a été donné. Il lui a été donné. Et comment de tels miracles Comment de tels miracles se font-ils pas s'aimer? se font-ils pas s'aimer? N'est-ce pas le charpentier? Écoute le témoignage des contemporains de ceux qui ont vécu avec lui. Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas qui? Le charpentier. N'est-ce pas qui? Le charpentier. De 12 ans à 30 ans, avant de commencer son ministère, là, il était charpentier. Amen, amen. Il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Voilà. Tout le monde le connaît. Il fait un travail de charpente. Shalom. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie. C'est pas le fils de Marie, là. Le frère de Jacques. Ça veut dire que tout le monde le connaissait. N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques. On cite le nom de ce petit frère. De choses. C'est pas le frère de Jos. De Jude. C'est pas le frère de Et Jude. de Simon. Et de Simon. Et ses sœurs. Même ses sœurs. Et sont-elles pas ici? Ses sœurs même elles sont parmi nous ici. Parmi nous. Tout le monde le connaît. Donc il est allé où ça? Il était là. Fais ça. Il était charpentier. Il n'est pas allé à quelque part. Fais ça. Il ne faut pas chercher où il était allé. Puis tu allais apprendre des livres, des mensonges pour ta propre bête. Fais ça. Cabal. Tu restes dans ça, tu vas en faire. Direct. La Bible dit qu'il était charpentier. Oui. Ça arrête à ça. Clair. C'est l'écriture. Le reste là, ça ne nous intéresse pas. Chacun est libre de raconter ce qu'il veut. C'est clair. Shalom. Question-réponse. Alléluia. Amen. Donc avant de commencer son ministère, Oui. il a vécu comme un homme. Shalom. Mais ça n'a pas enlevé sa divinité. Voilà. Question-réponse sur la Bible. C'est le temps d'entrer dans le ministère qui n'était pas encore arrivé. Shalom. Même l'agneau qu'on va sacrifier là, Oui. selon la loi, Oui. quand on le prend là, Voilà. c'est pas le même jour là. C'est clair. On le garde pour un temps. C'est ça. Oui. On le garde pour un temps. C'est comme ça. Donc, avant d'entrer dans son ministère, il vivait pleinement comme un homme. Et c'est ça qui trouble les musulmans. C'est ça. Dieu identifié à l'homme. Alléluia. C'est ça qui les trouble. Comment Dieu peut s'identifier aux hommes? Attention. Lui qui est l'invisible là. Oui. Comment il peut se rendre visible? Question. Venir s'identifier pleinement comme un homme. Tu as vu? Mais nous, ça ne nous choque pas. Amen. Parce que la Bible dit qu'il a fait l'homme à son L'image. et à sa... Ressemblance. Donc, tout ce qu'il y a sur l'homme là, c'est en Dieu d'abord. Oui. C'était caché. Oui. L'homme ne fait qu'exprimer ce qu'il y avait en Dieu. Dieu est esprit. Oui. Il a créé l'homme à son image. clair. L'homme était esprit. Oui. Après encore, il a formé l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire que le même Dieu quittera dans la position esprit et viendra dans une forme. Amen. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Oui. Genèse. C'est comme ça. Et il a pris la forme là pourquoi? Il a pris la forme là pour la rédemption. Amen. Pour Amen. avoir Amen. du sang. Amen. Amen. Il s'est formé un corps pour avoir du sang. Et ce sang pur là, c'est ce sang là qui sera déposé Amen. comme rançon Amen. entre le ciel et la terre. Amen. Amen. Pour que tout le monde rende témoignage qu'il a lui-même payé le prix et que c'est vrai. Amen. Pour que la parole qu'il a prononcée lui-même là, Amen. dans le livre de la Genèse, le jour où tu mangeras, tu mourras, C'est vrai. cette parole là, elle puisse tomber sur lui-même. Amen. Lui qui est le juge là, il devient la victime. Alléluia. Et nous qui sommes coupables là, il nous délivre. Amen. Il a prononcé la parole. Comment ôter cette malédiction de la mort? Donc il dit, celui qui croit en moi est passé de la mort À la vie. à la vie. Il ne vient pas en jugement. Amen.
Mais il y a un Dieu lui donne rendez-vous. Attention. À tous ses disciples. Attention. Avec balance. Attention. Avec bascule. Oui. Il va peser leurs péchés. Attention. Dieu n'a pas besoin d'entrer en jugement à l'homme. Il va dire, attention, ici, puis on pèse. Tel jour tu as fait ça. Tel jour tu as... Dieu a ce temps-là. Dieu va entrer en jugement, il ne te connaît pas. Dieu sauve l'homme par grâce. Amen. Par la foi en son Fils Jésus-Christ. Amen. Son Fils, c'est lui-même quand il vient dans la rédemption. Amen. Quand la Bible dit Fils, la Bible ne parle pas de deux personnes. Jamais. Jamais. C'est quand lui-même il vient, oui, pour la rédemption. Amen. Pour le salut. Amen. Quand il vient pour sauver, c'est là il est dans la manifestation de Fils. Amen. Amen. Quand il finit ça, il retourne à sa position qu'il occupait dès le départ. Esprit. Pourquoi Paul le voit sur la route de Damas? On voit une lumière qui quitte au ciel. Oui. Et la lumière dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Il est retourné à sa position qu'il occupait dès le départ. Le logos, la parole, la lumière, Dieu est lumière. Il n'a point en lui de ténèbres. Il a montré cette lumière un peu lors de la transfiguration dans Matthieu 17. Son visage est devenu comme le soleil. Ses cheveux sont devenus blancs. Dans Matthieu 17, il a transfiguré. C'est lui le grand Dieu Jéhovah. Amen. Manifesté dans la chair. Amen. Il est la parole en fait chair. Shalom. C'est comme ça. Il s'est identifié pleinement à nous. Il a participé à nos souffrances. Il a travaillé de ses mains. Il a participé. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il n'était même pas obligé même de passer par Marie. Il ouvre le ciel et puis il descend. Quand il est ressuscité, il est passé par Marie. Devant elle, il est monté, il est parti. C'est ça. Voilà. Mais pourquoi il a pris ce procédé? Nous tous là, c'est par là-bas qu'on est passé. Amen. La naissance naturelle, c'est la mort. Claire. La Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie écoute. Mais l'homme qui est né de Dieu, lui vivra éternellement. Amen. Donc, il a pris notre place en passant par ce procédé-là. C'est tout. Il s'est identifié à nous. Dieu qui s'identifie à l'homme. Shalom. Pleinement. Mais il y a un Dieu, lui, ne ressemble à rien. Attention. Et rien ne lui ressemble. Attention. Ça, c'est dans le Coran. Il dit, Allah ne ressemble à rien. Attention. Rien ne lui ressemble. C'est qui n'existe pas. C'est clair. Il est né, Clair. il ne bouge pas. Lui n'a pas d'enfant. Oui. Notre Dieu a des enfants. Amen. En Jésus-Christ. Oui. Il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. Des héritiers. Il nous aime. Il est miséricordieux. Un Dieu qui dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Tu fais un sacrifice là maintenant pour moi. C'est là-bas peser tous tes péchés. Un musulman doit se repentir. C'est ça. Et accepter Jésus-Christ. Amen. Question réponse. Son propre Coran dit c'est Jésus qui viendra pour juger. Clair. Moi je vais attendre sa vie, il est resté là-bas encore. Son propre Coran dit ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Donc bien aimé, c'est Jésus-Christ qu'il faut suivre pour le salut de ton âme. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. On acclame le Seigneur de gloire. Question. Alléluia. Amen. J'invite mon frère qui va dire quelque chose par la grâce de notre Dieu et bénir le peuple. Alléluia. Amen. Gloire À Jésus. Élévation À Jésus. autorité À Jésus. la majesté À Jésus. la suprématie À Jésus. la victoire À Jésus. il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Acte chapitre 4 le verset 12. C'est clair. Il n'y a de salut en aucun autre. Hein. On peut me lire ça rapidement. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a deux choses qui sont présentées. Acte 4 verset 12. Vas-y. Il n'y a de salut Oui. en aucun autre.
En aucun autre. Car Oui. il y a sous le soleil Vas-y. aucun autre nom. Donc il y a deux choses. Amen. Première chose, l'individu. Oui. Deuxième chose, le nom. Oui. D'abord, ça élimine Kakou Philippe. C'est clair. Voilà, c'est clair. C'est clair. Il y a l'individu d'abord. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on dit c'est eux qui sont le salut. Attention. Oh, la Bible dit en aucun autre. Oui. Ça veut dire en aucun autre individu. clair. Et puis l'Éternel nous sauve par son nom. Et David l'a dit. Éternel, sauve-nous par ton nom. Amen. Et la Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Et la Bible dit qu'il y a le salut en aucun autre. Amen. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Amen. Alléluia. Amen. Donc Allah ne peut pas sauver. Jamais. Il y a le salut en aucun autre. Clair. Et Dieu qui donne rendez-vous à tout le monde dans le feu de la géhenne. Attention. En effet, d'abord, il dit tout le monde. Il n'y a personne parmi vous qui me suivez là. Il a été clair. Il n'y a personne qui ne passera pas par l'enfer. C'est ça. Et après, on va délivrer ceux qui étaient pieux. Attention. Mon frère. Oui. Et les gens ont commencé à mourir il y a longtemps. Oui. Si après on doit venir te délivrer. Oui. Et sachant comment le feu de la géhenne a été décrit dans le Coran. Oui. Et puis on doit venir te délivrer après. Ah. Et les gens sont là-bas il y a longtemps. Attention. Mon frère, le temps qu'on vient te délivrer là. Parce que la fin du monde, c'est encore ça va durer C'est encore loin. Et il y a des gens qui sont morts depuis l'Arabie, depuis longtemps. Et le patriarche Ismaël est mort il y a longtemps. C'est clair. Voilà. Et il y a une succession de morts. C'est clair. Et tous sont là-bas. Rendez-vous là-bas d'abord. Mais le temps qu'on vient te délivrer là. Le temps qu'on pèse la balance. Quand on vient te délivrer, est-ce que tu ne seras pas consumé par ce feu? Question. C'est une question. Alléluia. Amen. Oh, Jean 5, 24. Rapidement. Alléluia. Jean 5, le verset 24. Alors, comme mon frère le disait tout à l'heure. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas obligé. Prépare moi-même acte. Non, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. Aussi. Est-ce qu'on est obligé de raconter la vie de Jésus avant qu'il ne commence son ministère? Est-ce que la Bible est obligée de raconter tout ça? C'est ce qui est utile pour notre salut. Que l'Écriture va retracer. Amen. Parce que son ministère commence à 30 ans. Et à partir de 30 ans, les choses les plus importantes qui concernent notre salut commencent. Notre salut commun. Shalom. Mais avant cela, il a vécu une vie d'homme normal. Charpentier. C'est clair. Mais la charpente là, en quoi c'est utile pour notre salut? Question. Et puis Dieu va s'attarder dessus. C'est ça. Alléluia. Amen. Jean 20. Jean 20. À partir du verset 30 ans. Oui. Jésus a fait encore. Jésus a fait encore. En présence de ses disciples. Vas-y. Beaucoup d'autres miracles. Beaucoup d'autres miracles Qui ne sont pas écrits dans ce mais livre. pourquoi ils n'ont pas écrit? Parce que Question. ce n'est pas utile. C'est clair. Parce que ce n'est pas nécessaire. clair. Donc l'Écriture retrace ce qui est nécessaire pour notre salut. Amen. Vas-y. Mais, Ces choses ces choses, ont été écrites vas-y, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Amen. Donc c'est ce qui est important que l'Écriture retrace. Si on veut retracer la vie d'un homme depuis 7 ans jusqu'à ses 30 ans et continuer le reste, vous pensez qu'il allait manger placali? On écrit. Jésus s'est retrouvé quelque part là-bas. Marie a acheté de la nourriture, il a mangé. Donc on va écrire tout ça. Comme dans votre livre là. On a écrit toutes ces bêtises qu'on voit dans votre livre là. Non, un jour Jésus était là, il a eu diarrhée, son ventre lui faisait mal, et on écrit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est ce qui est important pour le salut. Que l'Écriture retrace. Amen. L'autre était là tout à l'heure. Bon, malheureusement, il était ivre. Mais comment quelqu'un peut raisonner comme ça? C'est-à-dire qu'on ne doit pas attaquer quelqu'un. On était clair qu'on n'attaque pas les individus. C'est clair. Mais on attaque les systèmes. C'est ça. Et ces systèmes-là sont faits par des individus. C'est tout. Et ce sont ces dénonciations que nous allons faire un peu en 5 minutes et puis on va s'arrêter. Alléluia. Amen. Ils disent non, on ne doit pas juger pour faire de mauvaises choses dans le noir.
Mais la parole de Dieu est une parole de jugement. Oui. L'évangile juge d'abord. Claire. Quand tu dis non, il faut dire Jésus t'aime, c'est préparant. Attention. Et puis c'est fini. Mais quand tu dis à quelqu'un Jésus t'aime là, viens à Jésus, c'est parce que tu as jugé que sa foi est mauvaise. Oui. Oui. La parole est un jugement. C'est ça. Et la parole est la lumière. Et la lumière vient pour éclairer. Amen. Amen. Et Amen. celui qui est énervé, lorsqu'on met torche dans le noir, Oui. c'est que ce qu'il est en train de faire est mauvais. C'est clair. Maintenant, celui qui est oppressé, Oui. qui est dans le noir, Ah. ils sont en train de brigader, Oui. piquer, violer. Quand on met la lumière, lui, il est content. Voilà. Parce que la lumière met à nu toutes les œuvres lugubres, ténébreuses, qui sont en train de faire. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire un texte. Mais il y a quelque chose un peu que je vais toucher. Le frère en a touché, en a parlé. Il a parlé de la Trinité et ce groupe-là qui ont créé des monstruosités dans l'évangile. Il y a un ange. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Mais ces gens-là ont créé. On l'appelle. Vous connaissez cet ange-là? Alléluia. Amen. Raphaël. Attention. Attention. Nous, on connaît ange Michael. Oui. On connaît Gabriel. C'est écrit. Mais on voit dans une église Oui. où il y a des statues partout. Attention. On voit Saint-Michel Attention. avec une longue épée. Attention. Alléluia. Amen. On dit ange Saint-Michel Attention. avec sa longue épée. Frère, Voilà. à quel moment ils ont tiré la photo? Question. On voit ange Gabriel. Oui. Et on voit un ange qu'on appelle Raphaël. Attention. C'est qui celui-là? Raphaël là. Oui. Il est dans quelle Bible? Question. Et à côté, on voit des petits anges Attention. avec des ailes qui volent. Ils sont les bébés des anges. Attention. On les appelle l'angelo. Attention. Attention. Alléluia. Amen. S'il y a un bébé ange, c'est que les anges naissent. Oui. Voilà. Ils ne sont pas esprits. Les anges naissent. Ils grandissent. Oui. Ils se marient. Hein. Et puis ils meurent. Voilà. Mais la Bible dit, à la résurrection, nous serons semblables aux anges. Amen. Nous ne prendrons point de femme ni de mari. C'est clair. Parce qu'étant esprit, on est asexué. Amen. Donc, quel est cet ange Oui. qui a épousé une angèle et qui a fait des petits anges qu'on appelle angélos? Question. Et c'est tout ça que nous dénonçons. Clair. C'est un mensonge. Clair. Une monstruosité satanique. Clair. Alléluia. Amen. La Trinité est un mensonge. Clair. Cette Trinité, dont les bases ont été jetées par un certain Tertullien, Oui. et qui après le concile de Nicée On nous dit. a été adoptée comme vérité de foi. Et cela a été divulgué, promulgué et accepté au concile de Constantinople. Oui. Oui. Et on a découpé Dieu en trois parties. Dieu le Père, Un. Dieu le Fils Deux. et Dieu le Saint-Esprit. Trois. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. Attention. On dit les trois forment Dieu. Attention. Les trois là, ils sont Dieu dans Attention. l'unité. C'est quoi ça? Mais tu peux expliquer ça comment? Voilà. Comment trois entités peuvent être Dieu sans être des personnages à part entière? Question. Et si les trois sont Dieu, c'est que chacun est incréé, chacun est créateur, Oui. co-éternel. Oui. Et maintenant, s'ils doivent s'entendre, Oui. personne ne peut prendre une décision Oui. sans l'avis de l'autre. C'est clair. C'est clair, frère. Voilà. Alléluia. C'est ça. Aucun de ces trois personnages-là, s'ils veulent vivre en parfaite harmonie, Voilà. ne doit s'accorder sur la décision de l'un ou de l'autre. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est totalement déphasage Oui. avec la nature de Dieu elle-même, C'est clair. qui joue depuis l'éternité C'est clair. d'une illimitée, d'une volonté illimitée Oui. et d'une action illimitée. Oui. Parce qu'il est Dieu. C'est ça. Et c'est en toute souveraineté qu'il prend les décisions. C'est ça. C'est ça. Mais trois personnes, on dit les trois forment Dieu. Attention. Le Fils est Dieu. Oui. Le Père est Dieu. Oui. Le Saint-Esprit aussi, il est Dieu. C'est ça. La Bible dit Dieu est esprit. Oui. Ça, c'est sa nature. Amen. Et il est saint par essence. Amen. C'est pour cette raison qu'il
qu'il est appelé Saint-Esprit. Amen. Et ce même esprit s'est formé un corps de chair. Amen. Amen. Pour le sacrifice de la rédemption. Amen. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. C'est clair. Et comme pour un tel exercice, il faut du sang pur, dépoussiéré de tout péché. C'est clair. Ce qui condamne tout être humain. Clair. Car aucun être humain qui ne peut par son sang expier les péchés de ses semblables. C'est possible. Parce que lui-même, il a congénitalement hérité du péché de ses aïeux. C'est clair. Et ça, c'est la loi de la nature qu'on vous explique simplement. Un père, une mère peuvent être malades d'un virus ou d'un microbe. Et l'enfant qui naît là, il hérite automatiquement de cette maladie. C'est ça. La médecine enseigne ça. Et comme Adam et Ève, nos aïeux ont péché, et comme cela est spirituel, déjà, tous ceux qui descendent d'Adam et Ève, selon les Écritures, sont pécheurs d'office. C'est indéniable. Et pour ce faire, leur sang ne peut pas racheter un autre pécheur. Impossible. C'est tout à fait normal. Clair. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu es recherché par la police. On prend un coupable qui est recherché, comme c'est ton parent, tu dis, laissez-le. Je vous demande pardon. C'est mon parent. Prenez-moi à sa place. Je paye le prix. Combien vous voulez comme caution? Et prenez-moi. On dit d'accord, tu vas payer tout et tout. On fouille dans les archives. On voit toi-même ton nom. On dit, mais toi-même, la police te cherche il y a longtemps. Voilà. Donc vous deux là, on vous condamne. C'est clair. Shalom. Alors, pour éviter ça, Dieu lui-même a obligé de se former un corps. Alléluia. Parce que lui seul est sans péché. Amen. Et c'est parce qu'il est sans péché que son sang peut expier le péché de l'humanité. Amen. Et ça, c'est le principe de Dieu. Shalom. Shalom. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, comme c'est pas une femme que le péché est entré, et Dieu, selon l'Écriture et sa promesse, a dit la postérité de la femme, il écrasera la tête du serpent. C'est clair. Alléluia. Amen. Et ce serpent-là, selon Apocalypse chapitre 12, le verset 9, et Apocalypse chapitre 20, le verset 2, c'est Satan. Clair. Donc la postérité de la femme qui doit écraser Satan, c'est Jésus. Et pas une femme. Alléluia. Amen. Parce que par une femme, le péché est entré. Et Dieu fait en sorte que par une femme, le remède du péché puisse entrer dans le monde. Amen. Sinon Jésus, il pouvait venir comme ça. Comme il a fait dans l'Ancien Testament. Parce qu'il a dit à Abraham. Alléluia. Amen. Il dit, votre père Abraham, avant que votre père Abraham ne naisse, je suis. Shalom. Avant que votre père Abraham naisse, je suis. Amen. Il n'a pas dit j'étais. Il dit je suis. C'est qui indique qu'il est éternel. Il dit Abraham m'a vu. Et il s'est réjoui. Mais à quel moment Abraham l'a vu? Amen. 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 Qui a rencontré Abraham? Question. Et puis il a été rempli de joie. Question. Qui est descendu vers Abraham? Il a dit je reviendrai vers toi à cette même époque. Amen. Et ta femme Sarah aura un fils. Et cela a été un sujet de joie pour Abraham et sa descendance. C'est à qui? Nous disons que Jésus-Christ, il est l'Esprit éternel de Dieu. Amen. Qui est venu en chair. Parce que nous autres, que nous, vous voyez, notre corps a été formé par un tiers, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est clair. Mais Dieu est le seul créateur. Qui peut lui former un corps? Question. Et qui vous a dit que c'est la première fois, comme mon frère l'a dit tout de suite, qui vous a dit que c'est la première fois qu'il vient dans un corps? Question. Au jardin d'Éden déjà. Oui. Adam dit, j'ai entendu tes pas dans le jardin. Quand je suis nu, je me suis caché. Alléluia. Un esprit là, tu entends ses pas? Est-ce que tu entends les pas d'un esprit? Genèse 3:8. Mais il dit, j'ai entendu tes pas. Dieu était en chair, comme aujourd'hui un père humain et avec ses enfants à la maison. Dieu était comme ça au jardin. Et de temps en temps, il disparaît. Il est dans sa position. Amen. Il revient en chair, il voit ses enfants. Oui. Voilà comment eux, ils étaient avec Dieu. Parce que Dieu est esprit, il fallait le voir physiquement. Ce n'est pas la première fois. Amen. Dans Genèse 32, oui. Dieu est descendu, sorti de nulle part. Jacob le voit. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il a été clair.
Et mon âme a été sauvée. Amen, amen, amen. Mais Dieu était comment? Dans un corps d'homme. La Bible dit un homme, et lui est apparu. Chalou. Et on voit encore, dans Genèse 18, un homme qui descend devant Abraham. Il s'assoit, il mange. Dieu mange. Question. Parce que c'est fou là. Toujours quand il parle, oui, Dieu dort. Dieu mange. Mais au jardin d'Éden, parce que c'est de Jésus qui parle comme ça. Oui. Oh, le même théorème doit s'appliquer à Jésus. Voilà. Parce que dans le jardin, Oui. Dieu dit Adam, où es-tu? Donc Dieu était ignorant de la présence ou de la cachette d'Adam. Question. Prenez ça aussi. Voilà. Il a dit, où es-tu? On dit l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Prenez ça aussi. Est-ce que Dieu se repent? Dieu est descendu chez Abraham, il a mangé. Oui. Un esprit mange. Question. Mais quand c'est Jésus, oui, il a mangé. Oui, il dort. Dieu s'est fait chair. Amen. Donc, il est soumis à tous les principes de la terre. À tous les principes de la chair. Claire. Mais la seule différence, c'est qui fait que malgré toute la vie de Jésus, il a vécu sans péché. Parce que non seulement il était soumis à tout ce que vous connaissez, tentation de la chair, tout. Il n'a commis aucun péché parce que son corps ne vient pas de la poussière de la terre. Amen. Quel est cet être humain? Amen. Quel est cet être humain? Amen. Depuis l'existence du monde jusqu'à aujourd'hui, un seul être humain qui est venu par une vierge. Vous avez une fois vu ça? Elle-même était ignorante, Oui. du modus operandi. Comment cela va se passer? Elle dit, je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu, Oui. qui est esprit là. Il viendra sur toi. Donc Dieu est le Père. Sans rapport, l'Esprit de Dieu dépose un germe de vie, c'est-à-dire forme un corps, un germe, un sang, et puis dépose dans la matrice de la femme. Claire. Et cela est soumis au même principe que nous. Ce sang commence à grandir, mais il ne vient pas de la terre. Il ne vient pas de Joseph. Oui. Il vient directement d'en haut. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes de ce monde. Oui. Moi, je ne suis pas de ce monde. Il a été clair. Vous êtes d'ici bas. Oui. Moi, je viens d'en haut. Amen. Jean-Baptiste dit, celui qui vient d'en haut, au-dessus de tous. Amen. Et je ne suis même pas digne de délier la couleur de ses souliers. Et cet enfant grandit. Et l'esprit qui a formé ce corps là-dedans. Alléluia. Amen. C'est la forme de l'esprit de Dieu. Amen. Et Jésus était tout ce que Dieu est. Amen. La tête de Jésus était la tête de Dieu. Amen. La main de Jésus était la main de Dieu. Amen. C'est quoi la Bible dit? Il est l'empreinte de sa personne. Alléluia. On n'a pas dit l'empreinte digitale. Non. On dit la personne même de Dieu là. Jésus est l'empreinte de sa personne. Amen. Or, une personne ne peut pas avoir deux empreintes. Claire. Alléluia. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu Oui. qui a formé ce corps. Au départ, il a formé le corps parole. Ça, c'était à la création. Oui. La Bible, au commencement, était la parole. Mais regardez le processus. Après, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu là. C'est Amen. quoi? Amen. Et nous parlons du commencement. Et du nom de l'éternité. Attention. Dieu est éternel. Ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Oui. Donc quand on dit au commencement, nous sommes en plein pied dans le temps. C'est clair. Et donc Dieu sort de l'éternité. Oui. Et il se forme un corps qu'on appelle la parole. Ou le Fils de Dieu. C'est ça qui est appelé le Logos. Amen. Et c'est dans cette parole, ce Oui. corps, qu'il y a une lumière. Enseigne-nous. La voix de Dieu sort de là. Et puis il Alléluia. commence à crier. Amen. Il dit que la terre soit. Et la terre fut. Et c'est cet esprit-là qui était une lumière, qui était en mouvement. Et c'est la voix de Dieu qui sortait de cette parole. Alléluia. Qui amenait tout ça à l'existence. Et l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Oui. Et après avoir fait tout ça là, le temps de la rédemption arrive pour racheter l'homme. Il laisse ce processus et il forme un germe de vie. Ce même esprit, il forme un germe de vie qui dépose dans une femme, qui forme un homme parfait ou un individu à la ressemblance de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'homme qui ressemble à Dieu C'est clair. et non Dieu qui ressemble à l'homme. C'est clair. C'est clair. Tu ne ressembles pas, ton papa ne te ressemble pas. Faut être fou. Mais tu ressembles à ton père. C'est clair. Donc cette forme-là, c'est Dieu qui a occupé ça en premier.
Et les gens voient ça, et puis ils sont étonnés. Est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu c'est un homme? Mais quand tu lis là, tu lis comment? Question. On dit l'homme a sa ressemblance. Donc il a occupé ça avant l'homme. Clair, c'est clair, c'est Et donc clair. il a formé ça. Et l'individu descend maintenant en chair pour venir accomplir le sacrifice. Et il est mort quant à la chair. Personne ne pourrait mettre la main sur lui. Il dit, ma vie là, personne ne peut l'ôter. Je la donne de moi-même. Oui. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. De la reprendre. Quand ils sont venus le saisir, il a dit, vous êtes venus pour me prendre tout ça. J'étais avec vous tous les jours. Mais c'est le moment de la puissance des ténèbres qui est arrivé. Ça, c'est votre heure. Alléluia. Amen. À part le faux système, Abba. à part les fausses doctrines, Abba. comment dans une église, Oui. les gens se mettent à chanter même en langue. Attention. On a vu sur les réseaux sociaux, Oui. un pasteur ou un prophète, un bishop, un archibishop, avec son collègue, Attention. en train de faire rap, de parler en langue. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Et toi, tu dis, on a qu'à se taire. C'est ça l'évangile. Faut pas, on va juger. On a qu'à se taire sur ça. C'était un concours de parler en langue. Attention. Regardez-moi ça. Ils sont en train de chanter en langue. L'autre rap et un autre rap en langue. Attention. Ça, c'est une monstruosité satanique. C'est clair. Merci Seigneur. Merci. C'est le Dieu Et on dit, il ne faut pas, on va dénoncer ça. On voit des femmes en pantalon, avec un micro à la chair, Vas-y. collant. Puis alléluia. Attention. Alléluia. Jésus vous aime. Voilà une qui a quitté un banditisme pour un autre banditisme. C'est clair. Elle a dansé coupé décalé jusqu'à... Tellement le serpent l'a mordu là-bas. Elle s'est réfugiée en Dieu. Mais malheureusement, le système que nous dénonçons l'a pris. Parce qu'elle était sincère et elle est sincère dans sa foi. Oui. Mais elle est tombée dans un faux système. C'est ça. On devait lui montrer sa place, sa position. Pour lui dire où tu es là. Viens servir le Seigneur Amen. sans être une prédicatrice. C'est clair. Parce que ça n'existe pas. Clair. Qui peut montrer de la Bible une femme pasteur? Question. Tout ce que vous allez montrer, c'est prophétesse. Mais personne ne peut montrer une femme pasteur, ou pasteuse, ou pastrice, ou pastèque. Personne ne peut montrer ça. Clair. Personne ne va montrer aussi un exemple où il y a une femme apôtresse. Personne ne peut montrer où il y a une femme doctoresse. C'est clair. Personne ne peut montrer où il y a une femme évangéliste. C'est clair. Et dans l'Ancien Testament, personne ne peut montrer une seule femme sacrificatrice. Ça n'existe pas. C'est ça. Et quand Jésus est venu, pourquoi ces apôtres qui s'est choisi de sa propre autorité Oui. étaient seulement des hommes? 12. Et quand l'un a livré Jésus et qu'il est retourné d'où il était venu, c'est-à-dire Judas, Oui. pourquoi on n'a pas remplacé Judas, qui était un démon, par au moins une femme? Question. Et on fait un tirage au sort où on choisit 2 hommes. Et puis on dit, faisons pour nous deux, qui va gagner? Celui qu'on prend, il remplace Judas. Lui, c'est un homme encore, on prend 2 hommes. Pourtant, il y a beaucoup de femmes. C'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, la religion organisée des hommes, Attention. par les écoles pastorales, Hein. les instituts de théologie, Hein. ils ont établi des femmes prédicatrices. Et parce que femme aujourd'hui est mère. Femme aujourd'hui est députée. Il y a des choses là. Même dans le monde, ça n'existait pas. C'est maintenant que ça existe. C'est pourquoi, quand un homme est président, sa femme est appelée comment? Première dame. Maintenant, si la femme est présidente, son mari est appelé comment? Est-ce que ça sonne bien? Rien. Il n'est rien dans le pays même. Oui. Donc il y a des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, il y a procureur, mais eux. Ce sont des postes qui étaient occupés par les hommes. Clair. En Israël, vous savez que l'évangile, la prédication de la parole, ce sont des soldats qui le font. Amen. C'est une armée. La Bible nous sommes 5 cohortes. Et en Israël, de façon naturelle, dans l'ombre là,
On n'envoie jamais femme en guerre. Jamais. Ce sont les hommes qui vont en guerre. C'est clair. Il n'y a pas de femmes là-bas. Clair. Mais ces choses ne sont pas enseignées dans la religion organisée. Et donc nous dénonçons ces choses. Mais aujourd'hui on n'a pas vu commencer. Le temps est avancé. Oui. On va garder les autres missiles pour la prochaine fois. Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Tous ceux qui veulent avoir les contacts et tout. Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Dieu bénisse l'assistante. Amen. Notre prédication tire à sa fin. La coupure du courant a fait qu'on n'a pas vite commencé. Et quand même, Dieu a permis que le message puisse être véhiculé. Amen. L'essentiel au moins a été dit aujourd'hui. Amen. Et nous informons toutes ces personnes-là qui nous suivent que nous avons repris nos campagnes d'évangélisation. Donc, de temps à autre, vous nous verrez, que ce soit à la place Figayo ou bien à la place CP1, dans nos interventions habituelles. Dieu bénit toutes ces personnes qui nous suivent. Amen, amen. Et pour ne pas être long, nous invitons ici toute âme, vous qui voulez la grâce de Dieu dans votre vie, vous qui réclamez, vous qui voulez la prière, vous pouvez avancer. Après avoir prêché, les âmes ont des fardeaux. Le Seigneur dit, approcher, on va prier pour vous. On va vous recommander à la grâce de Dieu. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Vous et qui voulez chargés, marcher avec le Seigneur aussi, vous je pouvez vous approcher. donnerai du repos. Vous qui voulez faire la paix avec Jésus-Christ, vous qui avez des problèmes dans votre vie, Jésus-Christ est vivant. Celui qui est sincère, Dieu va le visiter. Lui qui est sincère, Dieu va le délivrer. Avec Dieu, c'est la sincérité. Avancez, lui, avancez, avancez. Venez là. Vous pouvez vous mettre là. Venez là. Venez, frère. Avancez ici. Venez ici. J'invite le pasteur Enoch, le pasteur aussi. Et ça pense que oui, ça n'arrive pas, d'accord. Oui, viens, frère. Venez. On incline la tête. On incline la tête. Dieu vous bénisse. Le Seigneur connaît vos besoins. Il sait vos fardeaux. Il sait ce que vous voulez. Dieu est capable de vous délivrer de tout lien, de tout ce qui vous fatigue. C'est lui qui décharge de tout ce qui est fardeau. Il sait ce que vous traversez. Il sait ce que vous vivez. Vous avez besoin de lui. Et c'est en fonction de votre soif qui va vous exaucer. Donc, vraiment, je demande à tout le monde d'incliner la tête, d'être sincère. Et nous allons les recommander à la grâce du Seigneur, de Jésus-Christ, qui les visite, et qui voit dans le secret, et qui connaît leur vie, leur fardeau, qui les visite. Veuillez ôter votre chapeau, doyen, s'il vous plaît. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bienveillant, Seigneur, recommander ces âmes ici. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Ce qu'il y a dans leur nous avons une soleil a été lancé. Tu connais les poids, Seigneur Jésus, les fardeaux qu'il y a sur les cœurs. Manifestez-le, Tu connais les choses qui pèsent accès à Seigneur dans leur Jésus, vie. c'est toi qui connais le cœur de ces personnes. Tu connais de nous de les soucis, Seigneur, de leur vie. Présenter recommandons ces âmes qui ont écouté la parole. lorsque la parole Les recommandons ces âmes qui ont écouté de leur cœur. Tu connais les besoins chaud de ces âmes. que ta prière est cachée devant Seigneur toi. Jésus, tu connais les besoins, les liens et les fatigues. Tu es le Dieu, les malédictions dans leur vie, Seigneur Jésus, Père Céleste, c'est toi qui es le Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Père Céleste, vous êtes délivrés de ma charge, je trouve fardeau, où le désir de Dieu, Père Céleste, vous êtes Père Céleste, celui qui a un problème de santé, abordez la guérison, celui qui a des liens, si quelqu'un est dans sa vie, qu'il soit délivré au nom
ce qui est lié de servitude. Ces personnes, oh Dieu, C'est la grâce. Beaucoup de choses sur la façon. Seigneur, Que ce soit Seigneur, tu es déjà tu es capable de les restaurer, de les délivrer. Tu es capable de les visiter pour que Seigneur soit visité par toi. Accorde-lui ta gloire, ce que le cœur saisit. Au nom de Jésus, visite-les par ta grâce. Visite-les dans ton amour, Seigneur. Tout ce qui est problème lié quelconque Seigneur Jésus, se manifeste, oh Dieu de gloire, visite ses cœurs, la délivrance pour ses âmes, au nom de Jésus-Christ. Et que Père de repentance s'opère dans leur vie. Ta grâce, Et que Seigneur, leur vie soit restaurée. Et que notre Dieu, oh Seigneur Jésus, tu puisses leur accorder témoigner que ta grâce que tu es le Dieu et leur donner de témoigner d'un grand changement dans leur vie. Amen. Tu es capable de les changer. Amen. Tu es capable de les transformer. Amen. Tu es capable de les visiter. Amen. Tu es capable de les restaurer. Amen. Tu es capable de les délivrer de tout lien, Seigneur. Amen. Tu es même capable de les pardonner toute faute, Seigneur. Parce qu'en toi, il y a le pardon, Seigneur. Regarde à la sincérité de ces cœurs, de ces âmes, à leur soif. Ils ont besoin de toi dans leur vie. Ils ont besoin de toi dans leur vie, Seigneur. Parce qu'ils savent que le véritable secours, c'est toi. Le recours, c'est toi. Amen. Seigneur, sois leur abri. Sois leur appui. Amen. Sois leur force. Amen. Oh Dieu, visite-les. Que tout ce qui est lié d'incrédulité soit ôté de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Donne-les de croire la délivrance en Jésus-Christ. Amen. Donne-les d'accepter leur délivrance. Amen. Parce que tu l'as déjà fait, Seigneur. Amen. Donne-les une grande foi pour reconnaître cela et vivre conformément à cela. Seigneur, ces âmes sont entre tes mains. Shalom. Nous te les recommandons. Que toi seul, tu puisses agir dans leur cœur. Amen. Pour toucher leur cœur. Pour transformer leur vie. Pour changer leur vie, amen, Seigneur. Amen. Et que les jours qui viennent, que toi seul puisses aplanir toutes choses pour ta gloire. Amen. Que ton nom soit béni. Et que la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur de gloire. Je vous bénisse. Frère, vous avez les contacts. Ah, vous venez partager les contacts avec eux.